bonjour, bonjour à tous et bonjour Antoine et bienvenue dans ce webinaire dédié au RGPD. Salut Franck. Et donc, merci à toutes et à tous d'être venus, de regarder cette vidéo. Alors, la première des choses, on va fixer les objectifs. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est vous sensibiliser à vos obligations en matière de RGPD et notamment dans le cadre de la gestion d'un site Internet et dans le fait de traiter des données personnelles. Par exemple, quand quelqu'un remplit un formulaire de contact, un devis ou ce genre de choses. Vous avez des obligations. On va vous informer sur ces obligations. On montrera des cas concrets pour que vous compreniez si vous, de votre côté, vous êtes en règle ou non. Et ensuite, on vous parlera de notre accompagnement, un accompagnement, je dirais, efficace dans le sens où on va fixer, enfin, si vous le souhaitez, bien sûr, réservé à la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir réserver 2 appels téléphoniques qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, où on vous aide à mettre en place ce qu'il faut pour être conforme vis-à-vis du RGPD, mettre en place les bonnes choses sur votre site Internet. Voilà. Alors, dans notre accompagnement, il y a également un abonnement offert pendant 1 an à la bannière cookie, ce qu'on appelle le CMP. Il y a également le fait d'avoir accès à notre académie pour poser tout un tas de questions. Mais ça, on en parle à la fin. On prendra 3 minutes pour présenter l'accompagnement en détail. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Antoine, tu as des choses à rajouter? Ensuite, on s'active. Non, écoute, c'est une offre vraiment percutante parce que elle est très pragmatique et surtout, elle vous permet d'être en sécurité juridique par rapport à vos obligations vis-à-vis du RGPD et de la loi liberté et informatique. Voilà. OK. Alors, petite chose, moi, je gère des entreprises, des startups que j'ai revendues depuis maintenant 20 ans. Donc, grosse expérience, on va dire, dans le web transversal. Ça permet de faire un lien entre le RGPD, donc la loi, et le marketing, parce que moi, j'ai une casquette de chef d'entreprise avec le ROI qui est très important pour moi. Et Antoine, qui en plus a la casquette de DPO, DPO. c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc là, vous êtes sûr d'être entre de bonnes mains. Allez, on avance. Le programme, on va essayer de faire tout tenir en 30 minutes maximum. Il est OK, je me regarde le compteur et on essaye de faire tout tenir dans 30 minutes. Alors, la première partie, ça va être dédié aux cookies. Vous savez, cette fameuse bannière qui s'ouvre sur votre site Internet, je l'espère, et en tout cas sur les sites de la plupart de vos confrères et concurrents. Une bannière où on accepte, où on refuse. On va vous dire ce que c'est qu'une bannière conforme. On parlera également du Google Consent Mode. En fait, c'est une spécificité technique qu'on a la possibilité de mettre en place et qu'on vous apprendra à mettre en place lors de l'accompagnement pour que même quand vos visiteurs refusent les cookies ou qu'ils ne font pas de choix du tout, vous continuez à traquer, à faire la remontée de conversion, etc. On abordera en mode un petit peu express la politique de confidentialité. Et également ça, dans l'accompagnement, Antoine vous fournira un modèle et vous aidera à l'adapter à votre entreprise. Et on se penchera sur le traitement des données personnelles, à savoir que quand quelqu'un remplit un formulaire sur votre site Internet, eh bien, ça ne paraît pas comme ça, mais vous avez des obligations sur le fait notamment d'obtenir le consentement pour tel ou tel traitement. Et on va en parler lors de ce webinaire. On avance ? Allez, c'est parti, Franck. OK, on avance. Alors, je vais aller directement au slide 2. Alors, ici, on voit dans ce slide la politique de gestion de cookies. Bon, déjà, pour mettre bien tout le monde au clair, je vais vous montrer ce que c'est qu'une pop-up. Alors, je change d'écran. Tac, tac, tac. Quelle agilité, quelle agilité. J'essaie de faire au plus rapide. Voilà. Vous voyez, ici, on l'a, nous, sur la gauche. Salut, c'est nous les cookies. Vous voyez, c'est ça une bannière cookie. Et on va montrer des bannières qui sont plus ou moins bien faites. Alors, je reviens sur mon slide. Peut-être que je vais présenter l'intégralité de mon écran, comme ça, ce sera plus simple. Alors, on voit bien mon slide là, Antoine, c'est OK? On voit le slide Smart Cookie et la traduction de cookie, c'est traceur en français, c'est pas gâteau. C'est bien de le souligner. Alors, en effet, les traceurs. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'une pop-up
légal. Déjà, la première des choses, ou conforme, on va dire. Je préfère ce mot conforme, moi, même si le mot légal convient également. Le dépôt de cookies ne peut se faire qu'après acceptation par l'internaute. C'est-à-dire que si la personne n'accepte rien du tout, vous n'avez pas le droit de déposer les cookies. La non-acceptation ne vaut pas acceptation, évidemment. Tout à fait. Les internautes doivent être informés sur la nature du cookie et la durée de vie. On vous montrera ensuite comment ça se passe. Ils doivent pouvoir revenir sur leur choix. C'est rarement le cas dans les pop-up un petit peu low cost. Vous n'avez pas le droit de contraindre l'internaute. Bah non, ça serait un peu trop facile ça de dire bah écoute, si tu n'acceptes pas les cookies, le site, tu ne peux pas le visiter. Bah non, ça c'est pas autorisé en France et même dans l'Union européenne, puis d'ailleurs je crois nulle part dans le monde. Vous devez, ce point est très important, vous devez stocker. Essentiel. Ouais, Essentiel. il est essentiel, vous devez stocker les consentements. C'est un petit peu comme, en fait, c'est la preuve, quoi. Et en fait, toutes les pop-up qui ne stockent pas le consentement ne servent à rien. Vous n'avez aucune preuve que vos internautes ont dit « Ok, tu peux déposer des cookies sur mon ordinateur ». Pourquoi je souligne ce point? Tout simplement parce que souvent, et je connais bien l'historique, souvent on dit « Oh là là, ces histoires de cookies, ça prend la tête, mais on va quand même installer une vieille pop-up ». Alors, il faut savoir que la plupart des sites internet tournent sous WordPress, ou voilà, ce genre d'installation, et on peut trouver des plugins gratuits où en fait, on a l'impression qu'on a une pop-up. Mais plusieurs choses. Déjà, la pop-up marche rarement. Deuxièmement, elle ne stocke pas les consentements. Pourquoi elle ne stocke pas les consentements en général? Parce que le stockage des consentements a un coût. Et on ne peut pas fournir une pop-up d'une manière gratuite alors que nous, on a des coûts. Enfin, quand je dis nous, ce n'est pas nous, parce que nous, on n'est pas gestionnaire d'une entreprise de pop-up de consentement, ce qu'on appelle les CMP. Par contre, on est revendeur. Et du coup, on sait très bien que les bannières gratuites, ça n'existe pas. On préférerait d'ailleurs nous gérer un système gratuit, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est très important. Les risques en cas de non-conformité, bah, alors il y en a plusieurs, et déjà là, les points qu'on a mis ici sur la droite ne sont pas exhaustifs, mais donc il y a l'entreprise peut être sujet à une amende, évidemment. Deuxième point, il est très important, les comptes publicitaires peuvent être suspendus. Exemple, vous faites de la pub sur Facebook ou Google, même LinkedIn. Là, les robots de Google ou autres vont passer sur votre site. Ils vont voir que vous ne respectez pas le RGPD, notamment pour la bannière de cookies. Ils vont vous envoyer un petit mail en disant que le compte a été suspendu. C'est déjà arrivé. Alors, encore pire si vous êtes éditeur. Ça veut dire que si vous avez, vous, un site sur lequel vous avez de la publicité qui vous rémunère, alors là, très attention, il faut vraiment être en règle. Sinon, à un moment ou à un autre, vous serez suspendu et vos revenus donc s'arrêteront net de chez net. J'ai un site pour lequel ça m'est déjà arrivé et il y a au moins 6 ans. Donc, je ne vous raconte pas. La galère. Au La tout début galère. la grosse galère. Bah, en général, on prend le site internet, on le met à la poubelle, parce qu'après, pour faire réactiver son compte de pub, c'est vraiment compliqué. Vous risquez bien sûr de perdre des ventes parce que vos prospects, évidemment, et même vos clients, ils disent mais c'est pas du tout clean. Si vous travaillez avec, je ne sais pas moi, par exemple, si vous avez de la gestion de patrimoine, d'un site d'avocat, vous travaillez avec les médecins, vous travaillez avec la santé, tous ces trucs-là, les gens sont un petit peu regardants désormais. Données sensibles, dès qu'il y a des données sensibles, hein, ça va vite. Ouais, ou même si vous faites de la formation, par exemple, si vous êtes infopreneur, clairement, on ne peut pas prétendre dispenser de la formation, alors de surcroît sur le web, si déjà nous, on ne se forme même pas à une chose essentielle. Puis des dénonciations peuvent être faites. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer carrément sur un exemple et avec Antoine, on va voir un petit peu ce qui est bon et moins bon. On va prendre la boîte IMO. Déjà, je précise, c'est important, que la boîte IMO, c'est un site qui ne respecte pas la conformité au niveau de la bannière cookie, mais ce n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Donc, on a pris la boîte IMO, on aurait pu en prendre. Alors, déjà, la première des choses, on va marquer un point positif. Je trouve qu'en termes de design, la pop-up n'est pas si mal. Elle est présente. Elle est présente. Il y a de l'information qui est donnée, qui est assez lisible, transparente. Jusqu'ici, j'ai envie de dire, on est plutôt dans les règles du jeu. On est dans les règles du jeu et puis surtout, en termes de marketing, c'est pas mal. Je prends un deuxième site
Et là, Ouais. la bannière, elle est en bas, là, bah, ça, c'est nul. Parce qu'en fait, peut-être que les gens ne vont pas refuser les cookies, mais ils vont surtout rien faire du tout. Et on l'a vu juste avant, s'il n'y a pas, si les gens n'indiquent pas ce qu'ils veulent, ça vaut non. C'est comme s'ils refusaient. Alors que là, on a tendance à penser qu'ils vont cliquer sur OK pour moi. Mais c'est là où il y a un petit problème. Parce que OK pour moi, c'est bien beau, mais si je mets paramètres, on voit que Google Analytics est coché et qu'on ne peut pas le décocher. Donc là, tu ne peux pas enlever Google Analytics. Non, je ne peux pas enlever Google Analytics. Ne fais pas comme si tu ne savais pas, Antoine, puisque tu le sais, et c'est surtout un très gros problème. Oui. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ça veut dire on est obligé d'accepter Google Analytics, mais c'est justement pour Google Analytics que le RGPD a été mis en place. Alors, ça, c'est une pop-up parmi d'autres. À chaque fois, il y a toujours… Ça, c'est une pop-up maison, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une pop-up gérée par le site. Je serais curieux de savoir s'il stocke le consentement. Nous, on ne peut pas le savoir, hein, mais je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, quand on a des pop-up maison, il y a toujours des problèmes. Voilà. Donc, faites très attention à ça. Regardez un petit truc aussi. Ah. Si je clique sur en haut, là, mon petit cadenas, je suis dans Chrome, Ouais. je vois qu'il y a déjà plein de cookies qui ont été déposés, notamment DoubleClick. DoubleClick, c'est la régie publicitaire de Google. J'ai tendance à penser que la pop-up n'est pas fonctionnelle parce qu'il y a déjà des cookies d'une régie publicitaire qui sont déposés sur mon ordinateur. Je doute que ça soit des cookies essentiels. Hein. J'en doute. On ne peut pas le savoir. Je te le dis, double-clic est absolument pas considéré comme un cookie essentiel. Voilà. Donc bon, c'est pas top de top. Alors, on va c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous savez, nous, on en a vu des centaines de pop-up et c'est rare quand elles sont clean. En France, il y a une ou deux sociétés, notamment celle avec laquelle on travaille, Acceptio, qui sont carrément en règle à 100%. Mais voilà, c'est payant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, dans notre offre d'accompagnement, je vous le dis, on en reparlera juste à la fin, on offre la première année d'abonnement. Dans notre accompagnement, on va vous former, en tout cas vous accompagner à installer la pop-up et le traitement des données personnelles. Vous avez 1 an d'abonnement offert, donc c'est plutôt cool. Allez, on avance parce qu'on s'est fixé 30 minutes. Bon, là, je fais un petit récap assez essentiel. On voit pop-up agréable. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir une pop-up qui donne envie d'accepter les cookies. Et puis surtout, il faut un registre à jour. C'est 2 points importants à ne pas oublier. Alors là, je parle du Google Consent Mode. Je le disais en tout début de webinaire, le Google Consent Mode permet, même quand l'internaute refuse les cookies, Google fait un système où il anonymise les données et il permet de suivre le tracking donc dans Google Analytics, de faire remonter les conversions dans la plateforme publicitaire Google AdWords, mais le tout de manière anonyme. Donc, j'ai mis un petit schéma, on a mis un petit schéma ici. Premièrement, l'internaute, il arrive sur votre site internet. La pop-up de consentement est affichée. En point 3, votre internaute accepte ou pas le dépôt de cookies ou seulement certains. Donc ça, hop, l'internaute y coche. Et là, Google, il reçoit l'information, notamment via Tag Manager. Si les cookies ont été acceptés, fonctionnement traditionnel. Si les cookies ont été refusés, il anonymise la data et vous avez quand même le tracking de manière anonyme. Donc, vos visiteurs, ils sont tranquilles, leur liberté est respectée. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que c'est super important, hein, Google Analytics, la remontée de conversion, tout ça. Et bien ça, on vous apprendra également à le mettre en place dans notre accompagnement. Et je vois que tu utilises beaucoup de Tag Manager aussi. J'ai l'impression que c'est un sujet. Oui, sachez que nous, avec notre pop-up qu'on utilise, hein, pour lesquels on est revendeur et spécialiste, eh bien, on utilise Tag Manager. Donc, si vous l'avez déjà installé, le Tag Manager, super, ça vous facilitera la compréhension. Si jamais vous n'avez pas encore Google Tag Manager, qui est essentiel pour tout ce qui est gestion de balises, eh bien, on vous montrera comment l'installer. Donc, en plus, vous allez apprendre comment utiliser Tag Manager si nécessaire.
Allez, on avance. Peut-être, Antoine, tu as un petit retour à faire par Alors moi, rapport je voudrais rajouter quelque chose d'assez important qu'on n'a pas forcément en tête, Franck, c'est que un site Internet, ça vit, donc il peut y avoir des modifications, et donc la société avec laquelle on travaille, en l'occurrence Acceptio, permet d'auditer tous les mois, tous les 15 jours, toutes les semaines, votre site Internet et de vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de nouveaux cookies qui viennent s'installer. Vous voyez, vous avez un audit régulier, récurrent, qui est mis en place pour justement toujours assurer de façon régulière et sécurisée la conformité de votre site Internet et de la Ouais. conformité de vos cookies. Hyper important. Et nous, on vous donnera accès, même si on est revendeur, vous aurez vos propres accès à votre bannière de cookies. Donc, encore une fois, première année d'abonnement offert. Et petite parenthèse, je la fais parce qu'au moins, ça sera fait. Si vous êtes, par exemple, vous êtes dans la création de sites Internet, etc., on a 2-3 petites choses à dire. La première, c'est qu'il est essentiel que vous sachiez installer ce genre de choses parce que vous pourriez avoir vos responsabilités d'engager si, par exemple, vous créez un site et que la bannière ne fonctionne pas. Vous avez pris une vieille bannière sur Google là, qui fonctionne à moitié, comme on vient de le dire. Hein, et ben, c'est arrivé il y a peu de temps, je crois, à un En client. janvier. En janvier. Oui, alors, eh bien, là, le professionnel, il peut dire, bah, tu sais quoi, le reste de ta facture, il n'y en aura pas, parce que de toute façon, tu m'as installé le site de manière pas réglementaire. Donc, ta facture, bah, tu te la gardes. Donc, clairement, il faut être pro, quoi. C'est un peu comme un plombier qui ne serait pas aux normes. Enfin, bah non, en fait, on ne va pas payer la facture entièrement. Ça me paraît un peu logique en même temps. Je ne veux pas défendre peut-être les entreprises qui abusent voilà, du fait qu'ils se retrouvent en position de pouvoir dire, bah non, de toute façon, tu n'es pas en règle, donc je ne te paye pas. Mais sachez que ça pourrait vous arriver. Deuxième chose importante, et ça pourrait vous coûter cher dans certains domaines, hein, si vous travaillez avec des domaines sensibles. Mais surtout, l'entreprise pour laquelle on Acceptio, en l'occurrence, eh bien, eux, ils ont un système d'affiliation. Ça veut dire que vous aurez la possibilité de créer un compte pour vos clients et vous gagnerez de l'argent sur leur abonnement. Donc, une fois que vous serez spécialiste, que vous serez formé par nos soins, que vous serez sûr d'être réglo, en plus que vous ferez partie de notre académie, c'est-à-dire que vous pourrez poser des questions sur toutes ces histoires de RGPD, eh bien, vous allez pouvoir installer ce système et gagner de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parenthèse fermée, à moins que, Antoine, tu aies des choses à rajouter. Non, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance pour tous les créateurs de sites ou autres de maîtriser des points qui sont souvent délaissés et qui peuvent vraiment poser des problèmes juridiques. Et vraiment, je les invite à être très vigilants sur la notion de RGPD lorsqu'ils se livrent un site Internet. Ouais, puis vous ferez la différence en plus. Donc, Vous ferez la diff. Vous ferez la diff, comme on dit. Alors, la politique de confidentialité, de toute façon, alors, petite chose. Déjà, pendant l'accompagnement, vous aurez un modèle de politique de confidentialité. Antoine vous aidera à la mettre en conformité selon l'entreprise que vous gérez, les cookies que vous avez sur votre site Internet, etc. Le guide là qu'on est en train de faire défiler, normalement, vous l'avez déjà reçu. Si ce n'est pas le cas, vous le recevrez, on va vous envoyer un message. Vous pouvez aussi prendre une capture d'écran pour les points à respecter. Hein, je ne vais pas les lire un par un parce que voilà, vous faites une capture d'écran. Dans tous les cas, on vous donnera un modèle et voilà. Mais surtout, cette politique de confidentialité, ce qu'il faut retenir, il faut qu'elle soit réglementaire. Et ensuite, on va parler maintenant du traitement des données personnelles. Alors là, je vais refaire un petit tour pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Je retourne sur le site en question là. Bon. Donc là, on a vu les cookies, on a vu le texte légal qu'il faut, et là, on rentre dans la notion de je capte les données personnelles. Là, je suis. Voilà, on est responsable des données que finalement les prospects et clients nous envoient. Là, on va pas tourner autour du pot. En général, quand on a un site internet, c'est pour capter du prospect. Hein, et à un moment donné, ou alors il y a, à mon avis, un petit problème sur le site. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. L'internaute finit toujours par déposer son nom, son email, etc. Là, normalement, et vous voyez là, c'est pas le cas. On devrait avoir une case à cocher qui dit j'accepte la politique de confidentialité. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant parce que le webinaire il doit durer 30 minutes, mais il y a un certain nombre de choses à respecter. On doit informer
qu'est-ce qu'on va faire des données, combien de temps on va les conserver, etc., etc. Tout à fait. Et là, je vais revenir sur un point important. Alors, moi, je peux revenir sur un sujet parce que là, regarde, il y a une notion de minimisation. Tu vois, là, donc, formulaire de contact, on va récupérer le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse mail. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis pour une image plus parlante. Imaginez que sur votre site, vous ayez un téléchargement de livre blanc. On a tous vu ça, télécharger notre guide, nous-mêmes on le fait, etc. Si pour télécharger un guide, on doit mettre son numéro de téléphone, c'est pas normal. Non. Par exemple. Ça peut être un problème. Mais bon, tout ça, vous serez vraiment formé sur cet aspect avec Antoine lors de l'accompagnement. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le traitement des données personnelles. Déjà, les prospects et clients, ils doivent prendre connaissance, ils doivent pouvoir prendre connaissance de la politique de confidentialité, donc au moment où ils envoient les données personnelles. Les formations non nécessaires à la demande, c'est ce qu'on vient de dire, donc ne doivent rester facultatives. On doit obtenir le consentement pour l'utilisation des données. Et surtout, ce consentement doit être stocké au même titre que pour le dépôt des cookies. Et ça, c'est très, très, très rare. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est, à mon sens, peut-être encore plus important que le consentement des cookies. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour stocker le consentement des cookies, là encore, pendant notre accompagnement, on vous donnera 2 solutions pour stocker ce consentement dans les règles de l'art. Il y aura notre outil, donc Acceptio, qui vous permet de stocker ce consentement. Je pense qu'à ce jour, il y a encore quelques petites choses à améliorer, mais on a une deuxième possibilité via un autre outil qui permet d'être, alors là, 100% clean de clean pour le traitement des données personnelles. Acceptio a déjà quelque chose de bien, hein, légal en tout cas, c'est l'essentiel, la conformité. Mais nous, on a encore un tips supplémentaire à vous donner. Et oui, parce qu'on va pouvoir le relier à la notion de marketing, j'imagine. Exactement. Et pourquoi c'est important? Imaginons que vous faites de la pub ou même vous passez beaucoup de temps à référencer votre site internet, etc. Vous captez du contact, les contacts s'enregistrent, vous avez ce qu'on appelle une base de données qui grossit. Puis au bout de 2 ans, vous avez un mec qui n'est pas content quand vous lui envoyez un mail ou quand vous le prospectez par téléphone, il va transférer le mail à la CNIL en disant « cette personne-là me spamme, moi je n'ai rien demandé ». La CNIL, et elle le fera probablement, vous envoyez un petit mail en disant « on a eu une plainte de cette personne, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre registre de consentement et prouver que la personne, vous aviez stocké le consentement pour le prospecter ?» Là, vous allez dire moi, je n'ai pas de consentement, mais la personne s'était inscrite sur mon site. La CNIL va vous répondre, ce n'est pas parce que quelqu'un s'inscrit pour votre site que vous avez le droit de lui envoyer des emails. Il nous faut le registre de consentement. Dans le meilleur des cas, vous n'aurez pas d'amende si vous êtes une petite entreprise. Si vous êtes une grosse entreprise, ça peut vous coûter très, très cher. Mais par contre, que vous soyez petit ou gros, la CNIL va vous dire, alors OK, pour cette fois, c'est OK. Par contre, c'est fini. La base de données, vous n'y touchez plus. Puisque vous n'avez pas de registre de consentement, vous n'y touchez plus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre base de données, vous la mettez à la poubelle. Et dites-moi, est-ce que ça vous tente de mettre votre base de données à la poubelle? Je ne suis pas sûr, moi. Non. Et pour tout te dire, j'ai encore lu le cas tout à l'heure avant ce webinaire, où la CNIL autrichienne, alors qui ne s'appelle pas CNIL, mais autrement, mon allemand n'est pas trop bon, a décidé de mettre une base de données d'une entreprise de plusieurs millions de données, en disant elle est illégale, pas de consentement, donc base illégale. La société, même si elle n'a pas eu une sanction, c'est une sanction énorme de ne plus pouvoir utiliser son premier outil qui était sa base de données. Donc, il faut faire extrêmement attention. Extrêmement attention. Oui, et puis en plus, comme tu me dis souvent, et je suis assez d'accord, parce qu'on a déjà eu le cas, qu'est-ce que fait quelqu'un qui s'est fait arrêter par la police oui. Au téléphone? Bon, souvent, il prend une amende. Mais si jamais même il ne prend pas d'amende, est-ce qu'il va redémarrer et de nouveau téléphoner? Non. Personne ne fait ça, à moins d'être un petit peu… Enfin, là, on est dans le cas un peu étrange. Et vous ferez pareil, c'est certain, avec votre base de données. Si par chance, vous n'avez pas d'amende, que la CNIL vous dit, bon, OK, pour cette fois, mais… Mise en demeure.
Mise en Mise en demeure. demeure, la base de données, c'est fini, vous n'y touchez plus. Ah, je peux vous garantir que vous enverrez plus de mails à votre base de données. Donc, ça revient, même si vous ne la supprimez pas, hein, peut-être que vous n'allez pas la supprimer, mais en fait, ça reviendra au même parce que vous vous amuserez plus à envoyer des emails et voilà, en fait, ça sera comme terminé, votre base de données. Alors, moi, je vais vous montrer un petit exemple de gestion de politique de confidentialité. Là, je suis sur un outil, Zoho, en l'occurrence, Zoho CRM. Bon, on est des gros utilisateurs de Zoho, on donne des formations d'ailleurs sur Zoho, mais je vais vous montrer la puissance du traitement de données qu'on vous apprendra à faire, bien sûr, si nécessaire. Donc là, on est sur un client. Imaginons, j'ai reçu une demande d'information, il nous a contacté. Je l'appelle. Client ou prospect. Prospect, oui, je voudrais avoir plus d'informations sur vos Ok. formations, etc. Je l'appelle, je lui donne des infos, tout ça, il me dit, ah, c'est intéressant, machin, je vais réfléchir. Je dis, monsieur, est-ce que vous pouvez, est-ce que ça vous va si on vous envoie des newsletters, etc. Le monsieur a dit, oh, avec plaisir. OK. Et ben moi, ce que je fais, j'active le consentement. Donc là, je viens de l'activer. Mettre à jour les détails du consentement. Donc, je l'ai eu. J'ai la possibilité de lui envoyer des emails, téléphone et enquête. Et là, consentement par appel, je valide et j'ai bien le consentement de mon client. Et là, c'est légal. Et si j'ai ce process au sein de mon entreprise, que je forme mes commerciaux à faire ça, ça m'a demandé 3 secondes, je suis clean de clean. Et si demain, le contact ouvre nos emails, etc., ça prolongera son consentement, parce que le consentement, il est pour 2 ans, 3 ans selon les cas, il dira plus pendant l'accompagnement, ça dépend de votre entreprise. Eh ben, on vous donnera les petites techniques pour prolonger au fur et à mesure ce consentement. C'est pas mal ça, hein. Moi, je suis assez content. Ouais, moi j'aime beaucoup Franck, parce qu'en effet, dans les différentes finalités et bases légales, c'est vraiment ce qui est repris dans le code dans le règlement du RGPD. Donc c'est vraiment un travail de spécialiste, hein, ce qu'a fait Zoho. Donc non, c'est très propre et c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment des éléments qui peuvent être transmis, le cas échéant, à l'autorité de contrôle, donc la CNIL. Si vous avez un contrôle, il suffit de le faire et de l'exporter et vous pourrez répondre très facilement aux demandes de cette autorité. Voilà. Alors, si vous n'avez pas Zoho, on vous donnera une autre solution, notamment via Acceptio, et on vous donnera les petits tips pour le faire les choses Exact. de la manière la plus héroïste possible. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est obtenir un maximum de consentement pour pouvoir prospecter vos clients à souhait, j'ai envie de dire. Il faut le faire intelligemment. Allez, on va passer à la suite. Moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Donc, on va proposer maintenant, on va vous présenter en quelques minutes, on va dire 2-3 minutes, notre accompagnement. Donc, déjà, la première des choses avec notre accompagnement, c'est que notre objectif, c'est que vous soyez autonome. Tout à l'heure, Antoine en parlait. Il faut que vous puissiez mettre à jour votre pop-up. Il faut que vous compreniez la gestion du traitement des données personnelles. Il faut que vous soyez capable de former vos collaborateurs si vous en avez. Parce que, en fait, il n'y a que vous qui pouvez faire ça en tant que chef d'entreprise. Que vous soyez seul ou que vous ayez des employés, il faut que vous soyez autonome à ce niveau-là. Donc, nous, on vous propose un accompagnement à 345 €, ce qui est quand même plus que raisonnable, je crois, vu l'importance du sujet, qui comprend donc une présentation pour comprendre les fondamentaux du RGPD. Antoine reviendra un tout petit peu plus en détail, mais sur des points très ciblés. Très ciblé. Deuxièmement, Antoine vous formera sur 2 solutions pour exploiter votre base de données et rendre conforme votre fonctionnement grâce à un traitement des données personnelles bien fait. Il vous donnera un modèle de politique de confidentialité validé et il vous aidera à le rendre conforme par rapport à votre société, c'est ce qu'on a déjà dit. Alors ça sera moi, ou plutôt Baptiste, notre data scientist, et moi-même, qui vous aideront à installer votre CMP, donc votre bannière cookie, avec pourquoi pas le Google Consent Mode activé, mais aussi on vous apprendra à le mettre à jour. Eh oui, besoin. c'est ça le truc. Ensuite, ça c'est un petit bonus, c'est que si jamais vous ne savez pas utiliser Tag Manager, on vous donnera les bases. Ensuite, vous aurez 1 an de CMP offert
peu importe la taille de votre site internet. Donc ça, c'est quand même bien balèze. Rien que ça, finalement, voilà, rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup, hein, en termes de tarifs. Vous avez 50% de remise sur les tarifs publics de la CMP, enfin de la bannière, pour les années suivantes. Donc ça, c'est unique. À ma connaissance, personne ne propose une offre de ce type. Et ensuite, on vous donne accès à notre académie. C'est-à-dire que vous pourrez poser des questions autant que vous le souhaitez sur ce sujet, sur le sujet qu'on vient d'aborder, et on vous aidera à avancer. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, nous, c'est un peu une offre coup de poing. On ne va pas se raconter de bêtises. 345 €, c'est quand même un tarif. Antoine, il est sur le point d'être certifié AFNOR. Moi, j'ai une compétence très transversale. On travaille avec pas mal de grosses sociétés sur la data visualisation, etc. Nous, On a un data scientist qui est jeune, mais pas donné. oui, il est ingénieur quand même. Donc nous, cette offre-là, c'est une offre un peu coup de poing parce qu'on estime que personne n'a pris ce sujet à bras-le-corps. Donc nous, on veut arriver et passer en force à ce sujet et ensuite que vous nous connaissiez pour d'autres domaines. Par exemple, le CRM-Zoho, la data visualisation, etc., etc. Donc voyez ça comme une petite offre très agressive, j'ai envie de dire, à ne pas louper. Sachez que, ça je tiens quand même à le préciser, la bannière qui est offerte pendant 1 an et les 50% de remise sur les années suivantes, cette offre-là, c'est valable que pendant 3 jours, à partir du moment où vous avez vu la vidéo, donc à partir d'aujourd'hui où vous voyez la vidéo. Au bout de 3 jours, vous ne pourrez plus en profiter. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a envie que vous ne remettiez pas à demain ce sujet. Enfin, vous pouvez le remettre à demain parce que vous avez 3 jours pour en profiter, mais on ne veut pas que vous disiez « je verrai ça l'année prochaine ou le mois prochain ». Ça, c'est un sujet, il faut s'y pencher. Après tout, la data, regardez, je vais faire une toute petite parenthèse, mais il se passe tellement de choses. Aujourd'hui, ChatGPT, ils sont en train de lancer un robot qui donne des réponses à nos questions en utilisant la data que nous, on a fournie à ChatGPT. Tout le monde s'en fout? Non, en fait. Pas tout le monde s'en fout. La data, c'est notre data, vous, moi, tout le monde, on doit protéger notre nom, notre numéro de téléphone, ce qu'on fait comme métier, notre contenu qu'on met sur Internet, tout ça, c'est de la data, on doit la protéger. Et le RGPD, c'est une facette de la data, c'est le lien entre vos prospects et clients et vous. Tout ça, ça doit être réglementé. Sinon, ça devient n'importe quoi. Voilà, donc vous allez avoir un bouton autour de cette vidéo avec marqué « Je profite de l'accompagnement ». Vous allez cliquer sur ce bouton, vous allez revoir tout ce qui est inclus. Donc pendant 3 jours, vous verrez que vous avez 1 an CMP offert et 50% de remise. Vous validez le paiement qu'on vous propose en 3 fois. Vraiment. Oui. Donc 115 € x 3 pour les TPE, notamment parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui se lancent et qui sont sensibles à ces sujets. Les jeunes sont souvent très sensibles à la data, à la protection des données personnelles. Donc, on a envie de dire, voilà, faites le paiement en 3 fois, nous, on est OK. Mais par contre, il faut passer à l'action. Est-ce que, mon Antoine, tu as des choses à rajouter par rapport à tout ça? Écoute, le RGPD, c'est vrai qu'il y a à la fois des risques qu'il faut anticiper, parce qu'on a vu, ça peut être des risques juridiques. Ça peut être aussi, parce qu'on ne le dit pas trop souvent, mais un levier de négociation de départ. Vous savez, quand vous avez un salarié qui vous dit, écoute, je sais ce que tu fais avec les données des clients, c'est pas vraiment réglo, j'ai envie de te dénoncer à la CNIL. Ça aussi, ça arrive de plus en plus. Je vois à quoi tu fais référence. Voilà. On a eu un cas il n'y a pas longtemps. Mais c'est aussi l'enjeu du RGPD, c'est la libre circulation des données. Donc, c'est aussi cette partie marketing qui est de plus en plus développée pour que vous puissiez vraiment bénéficier dans les meilleures conditions de l'ensemble des réseaux, de la pub Google, Facebook, LinkedIn et autres, justement pour développer votre entreprise en toute sérénité. Et on est là pour vous aider, vous accompagner. Je pense que tout est dit. On vous laisse cliquer sur le lien « Je profite de l'accompagnement ». Une fois que vous aurez fait le paiement, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nous et on avance. Puis surtout, vous rentrez dans l'académie et on se retrouve pour plein de sujets plus passionnants les uns que les autres. Allez, merci beaucoup Antoine, merci à vous tous et je vous dis à très vite. À très vite.
Salut, Merci. salut et à très vite, Franck.